d'habitants et donc de consommateurs à l'horizon d'une décennie. Vous savez que si nous avions une acception extrêmement large de la Méditerranée, nous pourrions avoir une appréciation à 1 milliard d'habitants en allant des pays scandinaves jusqu'aux pays du Golfe, ce qui donnerait autour de la Méditerranée un poids démographique qui serait comparable au poids des très grandes régions du monde comme l'Inde, la Chine, les Amériques. C'est un scénario, vous savez, qui est envisagé par certains prospectivistes pour donner à l'ensemble de ce bassin méditerranéen un poids très fort dans la géopolitique mondiale à l'horizon du premier quart du XXIe siècle. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette mutation quantitative s'accompagne d'une mutation qualitative très très forte, puisque... Excusez, si vous avez le fond, le porte-t-il ouvert? Ça sonne? Non, on a dit piano. Alors il faut parler un peu plus loin de... Ah, d'accord. Ça résonne. Okay, pardon. Donc, je disais que cette mutation quantitative s'accompagne d'une mutation qualitative, puisque les populations méditerranéennes sont devenues majoritairement des populations urbaines, que les cellules familiales se réduisent, que le travail des femmes à l'extérieur a beaucoup augmenté et que par conséquent la restauration en dehors du domicile familial a augmenté aussi bien au nord qu'au sud du bassin méditerranéen, ce qui a transformé les habitudes alimentaires en l'espace d'une quinzaine d'années. Deuxième élément très important, c'est l'émergence dans le bassin méditerranéen d'une classe moyenne urbaine solvable. Jusqu'à maintenant, les pays du sud et de l'est de la Méditerranée étaient marqués par une classe dirigeante relativement restreinte et des couches urbaines, surtout rurales et un peu urbaines, qui n'avaient pas encore accédé à des standards de consommation comparables à ceux de l'Europe. Or, nous avons assisté dans la dizaine d'années qui vient de s'écouler à l'émergence d'une classe moyenne urbaine qui aspire à des standards de consommation qui sont des standards, disons, internationaux ou globaux, avec deux conséquences. Une conséquence sur une revendication de certification de la qualité et une conséquence, à nos yeux, bien plus négative, qui est une consommation beaucoup plus standard, beaucoup plus indifférenciée et qui demande de notre part une revalorisation de l'identité des produits de consommation. Ces deux éléments démographiques et d'émergence de cette classe moyenne sont en train de produire en Méditerranée un phénomène que nous n'avions pas tellement prévu. Si l'on regarde tous les travaux aussi bien des démographes, des géographes, des sociologues de ces dernières années, c'est-à-dire qu'au lieu que cette émergence d'une classe moyenne entraîne une spirale vertueuse du développement grâce à un appel à la consommation et grâce donc à ce que nous espérions, c'est-à-dire un développement des agricultures locales, des agricultures nationales. Eh bien, pas du tout. L'émergence de ces classes moyennes urbaines solvables du bassin méditerranéen a entraîné ce que l'on a appelé la révolution des supermarchés tout le long du littoral qui va d'Istanbul jusqu'à Agadir, et que cette révolution des supermarchés a fait appel au marché mondial, au marché global, et non pas au marché local ou encore moins au marché national. Et que donc, au lieu d'avoir, encore une fois, un entraînement de développement autour de cet appel à la consommation, eh bien nous avons une double fracture qui est en train de s'instaurer dans le bassin méditerranéen,
c'est-à-dire non pas seulement la fracture nord-sud que nous connaissons bien, mais une fracture sud-sud entre un sillon littoral urbain de classe moyenne branché sur la mondialisation, branché sur les standards internationaux de consommation, et des couches rurales, agricoles de l'intérieur qui sont renvoyées à un marché local très peu solvable et de plus en plus, et qui donc a plutôt tendance à construire une spirale du sous-développement qu'à une spirale du développement. Donc ça, c'est une grande question qui est posée à la Méditerranée et sur laquelle le problème que vous posez, qui est celui de la qualité des produits, de leur mise en marché, de leur présence sur un marché global et solvable, est d'une immense importance pour tirer vers le développement. Et il faut construire le pont entre les producteurs locaux et nationaux et ces marchés méditerranéens et nationaux. Alors ceci m'amène à faire trois remarques sur les conséquences de cette situation. Premièrement, nous avons de très grandes disparités de consommation en Méditerranée. La Méditerranée est un monde extrêmement hétérogène dans l'accès à la consommation, de la diversité des produits, de la qualité des produits. C'est une région dans laquelle nous avons à la fois des couches sociales qui ont accès à une nutrition parfaitement équilibrée et qui fait que nous rencontrons en Méditerranée les espérances de vie parmi les plus longues au monde, et que nous retrouvons également en Méditerranée les plus forts taux de mortalité par malnutrition, par mauvaise nutrition ou par sous-nutrition. Je vous rappelle que dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, 52% de la mortalité est liée à des phénomènes de mauvaise nutrition. Deuxième phénomène très très important, face à ces problèmes qualitatifs que nous soulevons aujourd'hui, nous ne devons pas oublier l'importance des problèmes quantitatifs, donc de développement de la production en Méditerranée. Je vous rappelle que la Méditerranée, prise dans son ensemble, avec l'ensemble des pays de l'Est et du Sud de la Méditerranée, est une des régions du monde les plus dépendantes du marché mondial pour assurer la sécurité de ses approvisionnements. 52% des céréales consommées en Méditerranée sont importées de marchés extra-méditerranéens, et notamment de 4 grandes puissances que sont les États-Unis, le Canada, l'Argentine, l'Australie. Donc un problème quantitatif qui reste lié bien entendu au problème du sol, au problème de l'eau, aujourd'hui encore plus au problème du changement climatique, donc des problèmes extrêmement préoccupants sur le plan quantitatif et de l'approvisionnement. Troisièmement, une conséquence tout à fait inattendue qui est liée au processus de mondialisation des marchés, la diète méditerranéenne, au moment où elle est reconnue, où elle sera probablement reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, au moment où l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la diète méditerranéenne comme étant un des régimes nutritionnels les plus adaptés à la santé et au bien-être des populations, cette diète est comme la Méditerranée est comme dépossédée de cette diète. C'est-à-dire, non pas seulement parce que d'autres populations que les populations méditerranéennes adopteraient la diète méditerranéenne, ce qui en soi est plutôt un hommage et un succès. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que la production des produits alimentaires permettant la construction de la diète méditerranéenne est en train d'échapper à la Méditerranée elle-même avec la construction de bassins de production en Californie notamment, en Chine, en Afrique du Sud, en partie en Amérique latine, et que donc il y a une question qui est posée à la Méditerranée quant à la relocalisation et quant à la réappropriation par le bassin méditerranéen de son patrimoine culturel, alimentaire et agricole, et de production agricole en Méditerranée.
D'où l'importance énorme dans le débat politique mondial autour de l'Organisation mondiale